tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de février 2024. Je vais vous laisser dans un instant avec évidemment le signe que vous aurez choisi de regarder. Donc je vous rappelle simplement que moi je les interprète en fonction du signe et ensuite à vous de voir si ça vous parle, même si c'est votre signe lunaire, ascendant, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et puis on est parti pour découvrir ce que les cartes ont à vous dire. On est parti pour le tirage des Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que vous avez donc pour le mois de février. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter. Voilà, c'est important, ça contribue à faire connaître la chaîne et à lui donner un petit peu de visibilité. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors, j'allais dire, le premier message est long à venir, mais il est là. Vous avez deux cartes. Vous avez le fou jovial. Amusez-vous et soyez jovial. C'est plutôt pas mal. Et le fou doué. Faites toujours de votre mieux. Ok, alors déjà, il y a une notion d'équilibre à trouver entre plaisir et travail, entre faire ce qui doit être fait et donner en fait de l'importance aussi au fait de faire des choses qui vous font du bien. Mais j'ai l'impression aussi que pour moi, pendant ce mois de février, ce qui va vous aider à être en réussite, c'est justement d'insuffler un peu de plaisir dans votre façon d'appréhender les choses. Si par exemple vous avez beaucoup de tâches à faire, et bien ici on est sur une philosophie qui dit fixez-vous des objectifs, lancez-vous des défis, etc., etc. pour mettre un petit peu de jovialité tout simplement et d'intérêt, voilà, d'intérêt à faire ce que vous faites. Ok, donc si vous êtes dans une baisse de morale, etc., le mois de février peut être un moment qui va vous permettre d'avoir une énergie un petit peu différente, une façon d'aborder les choses un peu plus fun. Voilà, c'est ça qu'on vous dit avec ces cartes-là. Et c'est vrai que on nous parle d'un mois qui peut vous permettre de révéler ou d'avoir l'opportunité de mettre en avant en tout cas certains de vos talents, de vos compétences que vous savez faire et n'hésitez pas, allez-y pleinement. Voilà, et puis ça peut aussi nous parler de découvrir ou de prendre conscience de ce qu'on sait faire et d'avoir envie de progresser. Donc là, il y a un élan vers une envie d'apprendre des choses, de devenir plus compétent. Peut-être que c'est apprendre une fonction, à savoir faire quelque chose, mais c'est peut-être aussi apprendre comment j'ai envie de dire comment prendre à bras le corps votre vie pour qu'elle soit satisfaisante. Donc oui, au départ on est sur une énergie peut-être, bon, on va voir ce que vous avez avec le tirage, mais voilà, peut-être que vous vous traîniez un petit peu, peut-être que les choses étaient longues à venir, que vous aviez perdu votre enthousiasme. Et là, on parle de pouvoir le retrouver. Ouais, c'est ça. Vous avez la carte de l'hiver. Vous savez, c'est cette idée de... C'est le moment où... on est en train de préparer des choses et en surface, on a l'impression, on a cette sensation qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a rien, que voilà. Et en fait, en réalité, il se passe plein de choses à l'intérieur. Et donc là, on est vraiment sur un mois qui vous parle de vivre des choses, des transformations, mais à l'intérieur de vous, dans les intentions que vous mettez, dans ce que vous faites. Et ça peut permettre... Peut-être pas tout de suite, il faut peut-être un petit peu de patience, mais d'arriver à faire éclore dans votre vie un peu plus tard des choses un peu plus positives. Et du coup, c'est vraiment cette énergie de se reconnecter à ça, parce que ce qui est intéressant sur cette carte-là de l'hiver, c'est qu'un des mots-clés qui est associé, c'est la célébration. Et c'est la même chose qu'avec le fou jovial, on est vraiment dans cette idée de joie de vivre, de plaisir. N'attendez pas finalement qu'il se passe des choses extraordinaires pour rendre votre vie agréable. Faites-vous en sorte de... Eh bien oui, vraiment, je vois pas d'autre mot de célébrer votre vie. Voilà. Encore une fois, si vous vous dévalorisez parce que vous vous dites que votre quotidien est trop routinier ou que vous n'êtes pas, je sais pas, célèbre ou en train de vivre une vie extraordinaire à parcourir le monde, eh bien apprenez à mettre de la satisfaction dans le fait, je sais pas, de tenir votre maison, de faire bien votre travail, d'être quelqu'un de gentil, etc., etc. Donnez-vous de la valeur. Donc si vous sentez
que vous avez une petite baisse de morale, c'est encore plus important. Mais c'est vrai que là, on est sur une énergie qui pourrait tout à fait vous apporter de quoi vous réjouir, un peu comme si il se passait quelque chose qui vous permet de vraiment en vous faire cette expérience de ça c'est chouette. Et l'idée, c'est ensuite de choisir de cultiver ça. Voilà, pas simplement de dire ah bah là c'était chouette et puis après bah je retourne à, voilà, à mon côté un peu moins sympa. Ok. Ouais, il y a une idée de s'enlever la pression, de se dire il faut que je fasse des choses extraordinaires pour que ça ait de la valeur. Ok, vous avez l'énergie de la santé. Alors cette carte-là est beaucoup sortie. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps ce dont il a besoin. Vraiment ce que vous sentez pour moi ici, c'est le besoin d'un nouveau défi. De faire quelque chose qui va vous stimuler, qui va être enthousiasmant pour vous, qui va vous donner voilà, cette énergie de chouette, j'ouvre les yeux, chouette une nouvelle journée et pas oh encore une nouvelle journée. C'est vraiment ça que vous sentez, mais cette énergie elle arrive, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Ok. Ouais, c'est vraiment, faites attention à ne pas chercher à être dans une forme de perfection, de quête de perfection qui pourrait vous empêcher d'apprécier les choses. Et libérez-vous un peu du fait de vous comparer aux autres. Oh, vous avez une belle carte, vous avez la carte de l'amour, c'est chouette. Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Ok. Alors, c'est marrant parce que du coup, votre besoin de nouveaux défis, ce qui vous apporte, c'est le fait de voir en fait qui sont les personnes qui tiennent à vous, qui vous apprécient. On va vous donner l'opportunité aussi du coup de recevoir des remerciements, de la gratitude, etc. Mais c'est vrai que pour moi, ça joue vraiment sur un besoin d'être extraordinaire qui est à lâcher pour simplement revenir à une définition du plaisir qui est plus simple. Et je dirais que c'est vraiment cette idée de arrêter d'attendre qu'il se passe des choses incroyables pour profiter de la vie. Faites en sorte d'en profiter à présent, d'en profiter maintenant. Et donc vous pouvez aussi avoir envie de vous reprendre en main, de vous sentir mieux dans votre corps, de, je sais pas, faire du tri dans votre maison. Vous avez besoin d'éclaircir les choses, d'éclaircir les idées ou de vous donner les moyens d'aller bien. En fait, donc pour moi ce message il s'adresse surtout à des personnes qui voilà vraiment on était dans cette énergie de baisse de régime, ou alors avec l'hiver et l'amour il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de je croyais que je n'étais pas douée pour l'amour ou que je n'étais pas capable de faire les choses bien, et la vie vient me prouver que c'est pas le cas. Et ce que je dois remettre en question étant beaucoup plus le fait de quelque part arrêter de comparer ma vie par exemple à ce que les gens vont montrer sur les réseaux sociaux. Ben oui, les gens par exemple ils vont souvent se montrer sous leur meilleur jour, mais leur quotidien c'est pas forcément toujours la même chose. Ben, sortez un petit peu de ces images trop surfaites, on va dire ça comme ça. Et pour moi, ce qui se joue, c'est qu'au niveau de vos relations, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin, ou qui ont envie en tout cas, de pouvoir bien réussir à vous rendre heureux ou heureuse en vivant avec vous. Mais il faut que vous acceptiez que ce soit possible. Si vous avez des problèmes, acceptez de partager vos problèmes. Si vous avez voilà, pas prévu de faire le tour du monde, mais que vous vous organisez juste un petit repas, et bien soyez heureux d'organiser ce petit repas. Voilà, soyez dans cette énergie où vous donnez de la valeur à toutes les façons d'aimer, de montrer votre amour, etc. à partir du moment où elles sont sincères, spontanées et naturelles. C'est un petit peu ça qui se joue ici. Bon. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup cette énergie de fêter, de célébrer ce qui est beau, ce qui est positif dans votre vie. Et je dirais que pour certains d'entre vous, c'est un événement heureux à fêter, mais que pour la plupart, c'est pas un événement en particulier. C'est plus un mois qui est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose de bien que vous avez en vous ou dans votre vie, pour que vous soyez capable de commencer à l'apprécier vraiment.
Pour moi, c'est ça qui ressort dans ce tirage-là. Donc, c'est un peu comme si votre vie prenait de la valeur ajoutée, mais pas parce qu'elle change, parce que vous acceptez. Voilà, si par exemple, vous disiez « je suis pas assez jolie, donc ben, je refuse, je sais pas, de partager de la tendresse », ben non. Non. S'il y a de l'amour, ben, vivez-le, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit. Ouais, bon, on est beaucoup sur le relationnel, on est beaucoup sur la vie de couple. Hein. Voilà, vous avez maintenant la carte des relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Alors, un des sujets qui ressort beaucoup quand même, clairement, c'est la vie de couple. Donc moi, je dirais que s'il y a des choses qui vous complexent, qui vous empêchent de vous libérer, de partager, d'avoir une intimité avec l'autre dans votre vie de couple, vous pouvez avoir envie de vous prendre en main par rapport à ça, mais ça serait aussi important de faire un travail d'acceptation. J'ai le droit d'être aimée telle que je suis, mon niveau de droit à être aimé, apprécié, célébré ne dépend pas de combien je gagne. Vous voyez, il y a pas mal ce genre de croyance où finalement le fait d'être aimé par l'autre est un peu trop vu comme une espèce de récompense que l'on mérite quand on coche des cases. Bon, ben, il y a des choses à libérer par rapport à ça. Et pour les personnes pour qui ça ne va pas se jouer sur la relation de couple, c'est vraiment sur la relation à vous-même. Pour moi, là, vous êtes sur un mois qui vous invite à arrêter de vous déprécier, de vous dévaloriser et à remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus valorisant. Et je pense que au plus vous avez envie d'être aimé, de réussir dans votre travail, de faire aboutir des projets, etc., etc., au plus vous avez besoin de saisir à bras le corps vraiment cette énergie que vous apporte le mois de février. Ouais, ça me semble important. Moi, je dirais quand même qu'il y a une espèce de renouveau de l'énergie d'amour, de passion, de plaisir, d'envie de faire les choses bien, d'envie de briller dans son travail, d'envie de saisir une opportunité, de montrer ce qu'on est capable de faire. C'est comme si vous aviez envie de démontrer votre valeur, mais faites-le peut-être pour vous épanouir, pour vous montrer votre valeur à vous-même, pour... voilà, pour toutes ces raisons qui vont être positives, qui vont être le rapport à soi, l'épanouissement de soi, et non pas le fait de chercher, entre guillemets, à acheter le droit d'être apprécié par l'autre. De toute façon, je pense que tout ce que vous allez faire dans le but d'être... ouais, que l'autre soit acheteur de qui vous êtes, ça ne marchera pas. Tout ce que vous allez faire parce que vous êtes motivé ou parce que vous voulez voir votre vie de façon plus jolie, ça va bien marcher. Alors, c'est intéressant, vous avez l'énergie de la liberté ici dans le passé. J'ai l'impression que cette carte-là, elle montre que vous vous sentiez trop disponible. C'est comme si vous aviez trop de temps, trop d'énergie, ouais, trop de disponibilité dans votre vie et que vous vous sentiez un peu seul ou alors que vous vous ennuyiez. Et vous n'avez plus envie de vous ennuyer. Moi, cette carte-là, ouais, avec l'hiver en plus, elle vient me parler de Sagittaire qui, soit de manière globale, soit dans un domaine de votre vie, vous trouviez qu'il ne se passait pas assez de choses. C'était pas assez pimenté, pas assez épicé. Il n'y avait pas assez de vie, d'adrénaline, d'aventure, de choses à faire. Donc, par exemple... Si vous dites oui, je sais, tout le monde veut, je sais pas moi, le confort de pas travailler, moi je travaille pas, ben j'ai envie d'aller travailler. Et ben c'est ok, allez-y si c'est ça qui vous enthousiasme. Si vous vous dites mon quotidien il est réglé comme du papier à musique et du coup tout est sous contrôle, mais il n'y a jamais rien de surprenant, ouvrez-vous à rencontrer des nouvelles personnes ou je sais pas, changer de type de cuisine, voilà, mais allez chercher finalement cette découverte du monde, cette aventure, ce partage que vous cherchez. Voilà, c'est marrant parce que vous êtes à la fois dans une énergie de je m'ennuie, j'ai déjà fait le tour de la question, ma relation est trop routinière, j'ai l'impression d'être dans un acquis ou je me trouve trop ordinaire, je trouve que j'ai rien de suffisamment extraordinaire pour pouvoir être choisie en amour, dans le travail, peu importe. Et donc il y a cette énergie là un peu lourde et en même temps il y a cette énergie de mais non c'est pas vrai, c'est juste que j'ai besoin de réapprendre à me mettre en valeur, à apprécier qui je suis, à apprécier ce qui est positif dans ma vie et que quand je sens
cette espèce de vide qui appelle à être rempli par autre chose, quand je sens le feu de la relation qui appelle à être entretenue, eh ben, il faut que j'y aille. Et là, ça vous met face à oui, mais je suis pas assez parfaite, oui, mais je suis pas assez bien, parfait, etc., etc. Et c'est ce que vous allez devoir dépasser. Ouais, je dirais que vous cherchez quoi faire de votre temps, de votre liberté, de votre droit de choisir, de tout ça. Vous cherchez un petit peu quoi en faire. Et c'est ok à partir du moment où vous arrivez à chercher qui vous êtes, ce qui vous convient et que vous ne mettez pas cette exigence de chercher à vous obliger à vouloir des choses qui sont hors du commun. Donc là, vous venez travailler à dépasser la peur qu'il existe toujours mieux que vous, que toutes les frustrations aussi qui peuvent venir de la sensation que toutes les autres personnes ont une vie plus intéressante que la vôtre. Vous savez, ça me fait penser un peu si les mamans qui vont chercher leurs enfants à l'école et qui regardent et qui disent oh elle a l'air, je sais pas moi, elle est habillée avec des talons, ou elle a l'air d'être pressée, elle doit faire plein de trucs intéressants dans sa vie et moi je suis là à côté, machin. Ou l'inverse, hein. Moi je suis en train de courir partout, l'hôtel prend le temps de discuter, ça doit être cool. Vous voyez, c'est un peu je veux toujours ce que j'ai pas. Et ben il faut réussir à lâcher ça pour pouvoir être dans l'accueil et dans l'acceptation de vous. Votre tirage de tout ce que j'ai pu faire pour ce mois-ci, c'est celui qui est vraiment le plus à nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ce qui se joue dans nos échanges avec les autres, mais pas d'un événement en particulier. C'est comme si vous, pendant ce mois-ci, vous deviez vraiment travailler sur la gestion de vos émotions et de ce qui remplit votre vie. Il y a quelque chose à apprendre, à aimer et à apprécier. Bon, moi je pense que ça peut être un mois vraiment de découverte d'une compétence, d'un nouveau plaisir, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de séduire, etc. Qui peut être vraiment positive à partir du moment où vous sentez que c'est quelque chose qui marche parce que c'est décomplexé. Voilà, pour moi ce mot-là est vraiment très important pour vous pendant ce mois. Allez, voyons voir ce que vous avez. Oh, mais si je me trompe de jeu, tout va bien. Voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation pour vous, que ce soit une vidéo à recevoir ou un rendez-vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Ouais, c'est ça. Vous avez l'énergie du diable. Voilà. Donc, c'est comme si vous aviez vraiment ce besoin en fait de vous amuser plus, de prendre plus de plaisir dans votre vie. Peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de quelqu'un avec qui vous êtes en relation, peut-être que dans votre vie professionnelle on va vous demander de réussir à rendre les choses plus séduisantes. Alors ça peut être votre travail en lui-même, si par exemple je sais pas, vous travaillez dans la communication, ça peut être l'ambiance qu'il y a au travail, si c'est trop morose, voilà. Mais il y a cette idée avec le diable de besoin de plus de plaisir et j'ai envie de dire que cette quête de plaisir c'est quelque chose finalement que jusqu'à présent vous n'aviez peut-être pas choisi ou pas pu, ou vous vous étiez interdit d'avoir comme priorité. Et là, cette quête de plaisir devient votre priorité, devient votre moteur pendant ce mois parce que le mois de février, il est là pour enlever une frustration. Et des fois, enlever cette frustration, ça va être en faisant des choses nouvelles qui vous sortent clairement de votre zone de confort. Et des fois, ça va être en changeant votre regard. Mais si vous sentez un sujet sur lequel vous êtes dans la jalousie, dans vous enviez quelqu'un, ou dans l'envie d'être autrement, etc., c'est sur ce sujet-là qu'il faut aller creuser pour venir guérir des choses et quelque part vous réapproprier votre liberté, parce que j'ai vraiment la sensation que en plus ce qui se joue là, c'est quelque chose où vous auriez depuis longtemps déjà pu dans les faits, parce que si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous n'étiez pas encore prêt ou prête, mais vous pouviez déjà changer quelque chose, vous saviez déjà que vous aviez des opportunités. Par exemple, si on vit à deux, on se dit je rêve de vivre une vie de couple et que tous les jours on se parle pas, et ben recommencer à se parler, on peut le faire, mais des fois on n'est pas encore prêt. Vous voyez, là vous arrivez au moment où vous êtes prêt à changer quelque chose,
Mais c'est un peu comme si c'était déjà disponible, il fallait juste que vous sortiez le truc du placard. C'est pareil pour les personnes qui veulent être en meilleure santé ou se remettre à faire un sport ou se remettre à étudier quelque chose. Voilà, il faut sortir les baskets du placard ou il faut sortir les bouquins pour étudier. Ils étaient là, ils attendaient, mais là vous les sortez. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Vous vous y remettez, vous vous remettez en route. Et ça, ouais, c'est une nouvelle façon d'utiliser votre liberté. Vous avez la carte de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, c'est ça. C'est vraiment un mois qui est là pour vous permettre de trouver comment faire ou quelle est la bonne façon de voir les choses pour pouvoir aller mieux dans votre vie. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Peut-être, je sais pas, trouver des lectures inspirantes. Ça peut être un tirage, ça peut être des personnes autour de vous qui arrivent à apprécier leur vie. Mais cherchez de l'inspiration. Et ensuite, vous avez la carte de la non-résistance avec cette fameuse plume qui fait penser à la légèreté, un peu comme le diable. Hein. Voilà, on a besoin de plaisir, on a besoin d'amusement, ok. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous pesait dans votre vie, où vous rêviez d'autres choses, mais vous attendiez que ça arrive. Et ce mois-ci, en fait, au lieu d'attendre que ça arrive, vous prenez les choses en main. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la proposition, dans le entretenant la flamme, etc. Et c'est ça qui vous fait avancer. J'ai envie de dire, même si l'autre ne réagit pas correctement, c'est-à-dire, pas correctement parce qu'il réagit comme il veut, mais de façon qui soit satisfaisante pour vous, voilà, tant qu'il vous respecte, c'est correct, mais de façon satisfaisante pour vous, ça sera quand même un avancement parce que vous aurez commencé à incarner ce que vous voulez et le fait de l'assumer et de l'incarner, ça va vous aider à faire des choix pour que ce soit des choix vers des relations, vers des façons de faire qui sont satisfaisantes pour vous. Peut-être que ces choix, pour certains d'entre vous, ça va juste rallumer une flamme et tout va aller bien, et pour d'autres, ça peut vous conduire à amener des bouleversements dans votre vie. Mais dans tous les cas, vous choisissez la voie du plaisir. C'est ça qu'on vous dit un peu avec cette carte-là, c'est prenez conscience de la partie de plaisir plus grande du coup, que vous auriez pu avoir dans votre vie. Ne vous culpabilisez pas quand vous la voyez. Commencez à lui faire de la place. En gros, c'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.